Bonjour à tous, alors je vais essayer en 3 minutes de vous présenter ce qu'est la chimie organique. Première question, qu'est-ce que la chimie organique? Eh bien, c'est la chimie qui traite des molécules organiques. Bon et alors, qu'est-ce qu'une molécule organique? Eh bien, une molécule organique, c'est une molécule comme celle-ci, dont on va parler un petit peu pendant le cours, qui contient du carbone et de l'hydrogène. Donc les carbones sont en noir, les hydrogènes sont en blanc. Donc dès que vous avez des carbones qui sont accrochés comme ça, c'est une molécule organique. C'est un squelette carboné, une suite de carbone, et donc, définition à connaître par cœur, une molécule organique, c'est une molécule qui contient un squelette carboné. À ce titre-là, on distingue les chaînes linéaires, les chaînes ramifiées ou les chaînes cycliques. On retrouve les molécules organiques dans la plupart des molécules du vivant. Dans les lipides, qui sont de très longues chaînes carbonées, dans les glucides, qui sont des structures cycliques, dans des acides très particuliers qu'on appelle les acides alpha-aminés, avec un azote en position alpha. Si vous mettez un grand nombre d'acides alpha-aminés ensemble, vous obtenez une protéine. Il existe également une macromolécule immense avec des milliers de carbone dans une structure très particulière en hélice qu'on appelle l'ADN. Le point commun dans toutes ces molécules, c'est qu'on retrouve les 4 éléments suivants: l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. À chaque fois que vous ferez de la chimie organique, vous allez avoir à représenter ces 4 atomes. Et donc, je vous conseille d'apprendre par cœur le schéma de Lewis de ces 4 éléments-là. Alors, vous l'avez compris, les molécules du vivant contiennent essentiellement du carbone. On arrive dans la deuxième partie du cours. Vous prenez des organismes, des molécules du vivant, vous les laissez quelques milliers d'années dans des conditions particulières de pression et de température. Vous attendez et vous obtenez ce genre de molécules avec 5, 6, 7, 8 ou 10 atomes de carbone de long. Ça, c'est l'octane du début du cours. Ça vous rappelle quelque chose, l'octane? L'indice à la pompe, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin ça, c'est du pétrole. Donc les organismes en décomposition, au bout de quelques milliers ou millions d'années, vont donner du pétrole. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? Des arômes alimentaires pour donner le goût de certains aliments naturels. Des colorants alimentaires pour donner la couleur. On fait des molécules odorantes comme des esters pour faire du parfum. Du carburant! Bah, il paraît que c'est un très bon solvant pour la cocaïne, mais je ne sais rien. Bah, surtout des médicaments. Du polyméthacrylate de méthyle, du polychlorure de vinyle, du polystyrène, du polyéthylène tétraphthalate, du polychlorure de vinyle, du polyéthylène haute densité, du polypropylène, polyestyrène basse densité, du polycarbonate acrylique très dur, du dentifrice, du plastique, des vêtements, des chaussures. La cire de bougie, c'est de la paraffine, c'est du pétrole. Le briquet pour l'allumer, la flamme, c'est du pétrole. Et le briquet, il est fait lui-même en pétrole. Les huiles, c'est fait à partir du pétrole. Les produits ménagers, c'est fait à partir du pétrole. Les peintures, c'est fait à partir du pétrole. Les cosmétiques, c'est fait à partir du pétrole. Les produits phytosanitaires, c'est fait à partir du pétrole. Ma, tu te fous de ma gueule? Et ta mère, elle est en pétrole? Non. Enfin, pas encore. Vous l'avez compris, la chimie organique est partout, que ce soit dans les molécules du vivant ou dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est pour ça que c'est une matière phare en médecine. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment représenter ces molécules.